Je vous le dis en titre, si certains acteurs de l'opposition hésitent encore de se prononcer, des candidats moins connus, mais implantés à l'étranger avec des riches parcours professionnels se bousculent pour se faire distinguer. Isto Bankogé, il est avocat gabonais au barreau de Paris. Il veut se lancer dans la course pour le fauteuil présidentiel, sauf que sa candidature risque de se heurter aux restrictions imposées par la nouvelle constitution. Il est en ligne avec nous pour parler de cette candidature que nous avons appelée une candidature de défiance. Alors, merci de nous avoir rejoints pour commenter cette actualité avec nous. Merci, maître. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Djodabani. Très ravi de vous avoir dans le direct de l'info. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous pour commenter l'actualité chaude. Alors, d'emblée, vous avez suivi comme nous la déclaration de candidature d'Oligui Nguema hier. Est-ce que cela vous a surpris, vous? Alors, je pense que, comme la majorité des Gabonais, nous n'avons pas été surpris par cette candidature. Le fait d'avoir fait durer le suspense n'était que pour mieux, je suppose, révéler le moment qui était choisi par le candidat à la présidentielle. Donc non, nous n'avons pas été surpris. D'ailleurs, c'est une candidature, de façon aussi surprenante que cela puisse paraître, c'est une candidature que nous félicitons, puisque c'est une candidature, on va dire, qui est cohérente. Elle est cohérente, elle est logique au parcours de cet homme qui a libéré le Gabon avec ses frères d'armes il y a un peu plus d'un an, qu'il avait annoncé il y a quelques semaines qu'il assumerait ses responsabilités jusqu'au bout. Il est jeune, il est dans la force de l'âge, il a des ambitions pour le Gabon, donc c'est une excellente chose qu'il soit cohérent dans sa propre démarche et qu'il se présente à cette élection. Cela témoigne, j'ai envie de dire, de la vitalité et de la vigueur du débat démocratique au Gabon. Plus on a de candidats, mieux c'est pour la vitalité même de la démocratie. Donc nous nous félicitons de cette candidature qui est à la fois cohérente, qui est logique, qui est bienvenue et qui ne fait qu'enrichir, je dirais, le débat démocratique. Vous parlez d'une candidature cohérente à raison et notamment des textes, puisqu'Oligui Nguema, le code électoral ou la constitution ne l'exclut pas du jeu politique, mais c'est pas ce que pensent les opposants. Alors chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. C'est cela la liberté d'opinion. Nous avons un avis qui n'est pas particulièrement effarouché devant cette candidature, puisque effectivement les partisans du candidat Brice Clotaire Oligui annoncent qu'effectivement il était incompatible de se présenter en vertu de la loi ancienne et pas de la nouvelle loi. C'est un argument qui s'entend. Je pense qu'on ne devrait pas consacrer autant d'énergie à ce type de détails. Le général Brice Clotaire Oligui serait mal placé de ne pas se présenter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une candidature qui est cohérente. Il l'a voulu, il l'a fait. Comme tous les Gabonais, il a un projet pour le Gabon. Et maintenant, nous allons débattre, nous allons confronter au jugement de nos compatriotes projet contre projet. Le reste c'est du détail. Mais justement, nous sommes à 4 jours de la fin de la date butoir du dépôt des candidatures, dépôt officiel des candidatures. Mais jusque-là, on ne voit pas de poids lourds se prononcer. Est-ce que c'est une donnée aujourd'hui qui vous inquiète, vous? Ah non, pas du tout, ça ne nous inquiète pas. Déjà, vous l'avez dit, nous sommes à 4 jours de la date de clôture des dépôts de candidature. Donc on peut encore avoir effectivement des surprises de dernière minute, des gens qui peuvent avant minuit déposer leur candidature. Cela existe, c'est aussi une pratique qui se fait. Maintenant, nous avons une formation, nous avons un mouvement politique dans la diaspora qui est aussi implanté à Libreville. Nous ne sommes pas particulièrement bien placés pour juger des stratégies des uns et des autres. Donc non, nous ne sommes pas du tout inquiets. Alors s'il n'y a qu'un candidat ou 2 ou 3, peu importe, mais malheureusement, et là c'est l'avis du mouvement que je préside, il serait bien pour cette élection qui est ouverte à tous, qu'il y ait un maximum d'expression, qu'il y ait un maximum de compatriotes
qui participent à cette grande messe républicaine. Alors, nous venons à vous. Merci d'avoir commenté cette actualité. Alors, nous venons à vous, maître, par rapport à cette invitation ou à ce débat qui s'ouvre maintenant avec vous, comme nous le titrons, comme vous voyez, en parlant d'une candidature. Est-ce que vous songez à une candidature ou c'est juste parce que vous voulez défier peut-être les dispositions, des dispositions en place, des dispositions du code électoral ou de la Constitution, parce que votre candidature se heurte à certaines restrictions imposées par la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça? Alors, pour mieux comprendre notre démarche, il faut connaître le système des démocraties. Le fait d'avoir un parti ne signifie pas nécessairement qu'on va à une élection présidentielle. Le fait de disposer d'un mouvement politique signifie d'abord qu'on participe, qu'on souhaite participer de façon pertinente au débat politique. C'est la première raison. Ensuite, le jeu des élections, c'est le deuxième levier. Le fait de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, en tout cas pour l'instant, vous le disiez, il reste 4 jours, le fait de ne pas être candidat immédiatement ne nous empêche pas de participer à ce débat démocratique. Comme je le disais, il en va avant tout d'ailleurs de la vitalité du débat. Vous vous rendez compte, une élection où il n'y aurait qu'un seul son de cloche, ce n'est ni épanouissant, ni intéressant pour les Gabonais, et ni digne du Gabon que nous voulons. Il faudrait que tous les fils et toutes les filles du Gabon fassent entendre leur voix, nous y compris. Alors justement, vous parlez d'une participation à la construction de votre pays. Comment votre parti compte s'y prendre pour essayer peut-être de se faire entendre au sein de l'opinion, au sein de la population? Alors nous avons, lors des dernières universités d'été de l'Alliance démocratique et solidaire, nous avons déjà élaboré un programme politique clair, un programme qui est à la hauteur des défis auxquels le Gabon est confronté. C'est un programme auquel aucun candidat sérieux et aimant le Gabon ne peut déroger. Donc ces propositions ont été présentées à notre circonscription, la France, aux Gabonais de la diaspora. Nous leur avons présenté ce projet samedi 1er mars dernier. Ils y ont massivement adhéré. Maintenant, le candidat qui se présentera à nous et auquel nous allons devoir challenger pendant les débats, puisque nous ne nous excluons pas de nous inviter au débat et de dire ce qu'on pense de tel ou tel programme. Ce candidat-là, s'il ne remplit pas notre feuille de route, du moins en totalité ou en majeure partie sur les critères essentiels, on ne le soutiendra pas. Nous, on demandera à la diaspora, aux Gabonais de France, de ne pas voter pour tel ou tel candidat qui ne suit pas ce que la diaspora des Gabonais de France souhaite voir pour le Gabon. Justement, vous parlez de ce programme, puisque je l'ai là sous mes yeux, vous l'avez appelé les 100 premiers jours. C'est une série de propositions politiques du mouvement Alliance démocratique et solidaire pour redresser le Gabon. Est-ce que c'est un programme que vous comptez vendre? Et si oui, c'est à qui vous voudriez vous le vendre? Alors, l'expression vendre le programme n'est pas vraiment appropriée. Le Gabon est un édifice que nous allons construire tous ensemble, qui que ce soit, quelles que soient les ambitions des uns et des autres. Et il est bien, et il est sain, et il serait dans le plus grand intérêt du Gabon tout entier que cette construction se fasse en harmonie avec les uns et les autres. Après, effectivement, il est naturel qu'on aura forcément des personnes qui seront plus ou moins sensibles à ce programme, et nous n'allons pas nous priver de nous rapprocher du candidat qui nous assure pouvoir tenir ce programme-là, du candidat qui nous donne des garanties, des gages qui sont absolument sérieuses pour tenir ce programme. Nous allons suivre ce candidat-là. Donc c'est pas un programme que l'on vend, c'est un programme qu'on propose
Et pour la diaspora de notre circonscription, c'est-à-dire la France, c'est un programme qui n'est pas vraiment négociable parce que c'est un programme qui porte sur des mesures essentielles. Le Gabon est à construire. On a 65 ans. On a 65 ans de retard sur le monde. Le Gabon est à construire entièrement. Et nous, on passe en revue, tour à tour, les chantiers essentiels du Gabon, en commençant par la justice. La justice doit être plus transparente, plus ferme, plus cohérente, plus rapide, plus efficace, parce qu'il en va à la fois des droits et libertés de nos concitoyens, qu'on sache ce qui est interdit de ce qui ne l'est pas, qu'on cesse l'arbitraire, qu'on cesse l'immixtion du politique dans le jeu des institutions judiciaires, qu'on ait une justice qui rende de la justice beaucoup plus rapidement, qu'on n'ait pas des détentions préventives qui durent 10 ans. C'est aussi revoir la manière dont les prisonniers sont traités. Ce sont des citoyens qui sont à l'écart de la vie civile à un moment, mais il n'en reste pas moins citoyens gabonais. C'est aussi et d'abord l'éducation. C'est aussi d'abord l'éducation. On a vu le système éducatif gabonais se dégrader ces 30 dernières années sous nos yeux, et ça va de mal en pis. Il n'y a pas d'amélioration. Il faudrait redonner à ce système un véritable souffle. Ça commence aussi par la qualité des formations qui sont proposées, par l'orientation qui est donnée à nos apprenants, les formations professionnelles. On entendait la dernière fois le ministre du Travail dire que le Gabon est un pays minier et qu'on n'a pas beaucoup d'ingénieurs. C'est faux. On a des ingénieurs, mais il faut qu'on ait un véritable suivi entre l'offre de formation jusqu'à l'arrivée au marché de l'emploi, qu'on ait une véritable cohérence. Mais c'est aussi la santé. On le dit, tout s'achète sauf la santé. Aujourd'hui, on a un système de santé qui est totalement défaillant. Il y a quelques semaines encore, on voyait dans le nord du Gabon une jeune fille tenant son enfant mort qui n'a pas pu recevoir les soins parce qu'il n'avait pas d'argent. Ce genre de choses doivent cesser. Donc c'est la santé, la gratuité des soins pour tous. Le Gabon est capable d'offrir ça aux Gabonais. C'est le développement des infrastructures, les routes, les bâtiments, l'énergie. La question énergétique est cruciale au Gabon actuellement, on le sait, avec les coupures multiples et nombreuses. Nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains énergétiquement. Et un pays qui n'est pas souverain énergétiquement, c'est un pays dont la souveraineté est amputée. On revient également sur la solidarité, le soutien aux plus défavorisés d'entre nous, à nos compatriotes qui souffrent dans les quartiers, les handicapés, auxquels on devrait pouvoir allouer des allocations handicapés qui leur permettent de subvenir à leurs besoins au quotidien. Donc voici véritablement l'ensemble résumé des mesures, des propositions que nous portons à ADS et auxquelles on va s'allier aux candidats qui sera à même de pouvoir nous garantir leur effectivité s'il était élu. Alors justement, vous dites que vous êtes prêt peut-être soit de vous effacer pour vous mettre derrière un candidat. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez le profil de qui peut-être vous souhaiterez soutenir? Pas du tout. Aujourd'hui, c'est un véritable défi. Ce qui est sûr, c'est que nous, dans la diaspora des Gabonais de France, nous ne soutiendrons pas n'importe quel projet. Nous, on soutiendra véritablement le candidat qui offrira à notre circonscription les garanties de pouvoir conduire le Gabon vers un avenir meilleur. Donc, on n'a pas de profil. Le seul profil, c'est celui qui aime le Gabon et celui qui est à même de pouvoir s'entourer des personnes capables, des personnes probes qui peuvent mener une véritable politique de réforme du Gabon et de développement du Gabon sur les 7 prochaines années. À l'absence d'un véritable poids lourd de l'opposition, puisque c'est vrai, il reste encore 4 jours pour que certains d'entre eux se prononcent, mais à l'absence d'un poids lourd de l'opposition, est-ce que vous ne verrez pas intérêt, vous, de vous rapprocher peut-être d'Oligui Nguema, par exemple? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'on a intérêt à nous rapprocher d'Oligui Nguema. Nous, on a intérêt à nous rapprocher de celui qui partage notre vision. C'est ce que je peux vous répondre sur cette question-là.
C'est pas l'intérêt qui nous guide. Ce qui nous guide, c'est véritablement le profil de celui qui portera une ambition sincère, efficace pour le Gabon. Si ça sera le président Oligui, ça sera le président Oligui. Si ça sera un autre candidat, eh bien ça sera un autre candidat. Mais ça, on le saura au moment où déjà chacun des candidats retenus à la présidentielle aura déroulé son programme ou du moins l'aura fait connaître. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré de nous dire qu'on va se prononcer pour tel ou tel candidat comme ça, auquel on apporterait un blanc-seing sans connaître quelles sont ses réelles intentions pour le Gabon, sans connaître quel est son réel programme pour le Gabon. Alors justement, vous avez également vous avez des ambitions peut-être présidentielles, peut-être pas pour cette année ou peut-être l'année prochaine ou l'année d'ici à 7 ans. Mais vous, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment qu'aujourd'hui la diaspora est impliquée plus ou moins dans la politique, dans la gestion de leur propre pays? Nous trouvons que, malheureusement, effectivement, il est dit, hein, c'est encore à démontrer, que le président de la transition a fait montre d'ouverture en appelant des membres de la diaspora à rejoindre ses équipes, peut-être quelques-uns. Quel qu'il en soit, nous restons persuadés qu'il existe encore dans la diaspora de nombreuses compétences crédibles, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en France. On a aux États-Unis des Gabonais qui travaillent au Fonds monétaire international ou même à la Banque mondiale, qui ont le profil pour accompagner aujourd'hui le développement du Gabon. En France, pareil, on a des compétences qui sont avérées, qui sont sincères, qui sont validées et éprouvées dans les domaines dans lesquels elles exercent, dans les pays dans lesquels elles exercent. Ces compétences-là mériteraient d'être découvertes et d'être invitées patriotiquement à contribuer au développement du pays que nous aimons tous. Donc si nous avions un mot à indiquer aux autorités actuelles, c'est de ne surtout pas hésiter à davantage d'ouverture pour que les Gabonais de la diaspora se sentent véritablement impliqués dans le développement de leur pays, dans un mouvement d'échange, c'est-à-dire pas simplement que le Gabon offre à ces compatriotes-là des opportunités de venir développer le pays, mais aussi de pouvoir mettre en place des structures qui permettent, depuis la diaspora, aux Gabonais et en toute autonomie, de pouvoir s'impliquer dans la gestion de notre propre pays. Que ça soit véritablement dynamique, proactif, et que cela soit véritablement ouvert. On a un peu le sentiment que, c'est pas moi qui le dis, cela a été répété à de nombreuses reprises, que parfois on a un jeu de copains-coquins, qu'on a des choix ou des cooptations à géométrie variable à la tête du client, et puis on découvre derrière que les compétences ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc nous invitons les autorités actuelles et à venir à faire preuve d'un peu plus de prudence, de plus de sérieux et plus d'efficacité dans la recherche des profils qui viendront remplir les rangs des patriotes qui veulent développer le Gabon. Alors justement, les portes du Parlement de la transition, du Parlement gabonais, sont désormais ouvertes aux membres de la diaspora. Est-ce que c'est une initiative ou c'est une idée qui vous séduit, vous? Séduire est un bien grand mot. Par rapport à cela, nous nous sommes déjà exprimés sur la question. Nous avions dit qu'en fait, on part de 0 à 2. C'est toujours mieux que rien. Il vaut mieux avancer lentement que ne pas avancer du tout. Mais c'est une ouverture qui reste insuffisante puisque, comme on le disait, vous avez uniquement deux parlementaires pour la diaspora, un pour l'Afrique et un autre pour le reste du monde. Il n'y a aucun parlementaire gabonais qui a au Gabon aujourd'hui une circonscription aussi vaste. C'est dire à la fois l'opportunité qui a été donnée à la diaspora, mais une opportunité un petit peu remplie de pièges, puisque aucun parlementaire gabonais n'a un territoire aussi vaste à conquérir que le reste du monde. Mais comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux cela que rien du tout. C'est déjà un pas qui a été fait, c'est un pas que nous saluons, en espérant que dans l'avenir, ce nombre de parlementaires-là
pourra encore augmenter véritablement pour pouvoir répondre en cohérence avec la démographie de ce que sont les Gabonais de la diaspora. Un Gabonais de France n'est pas comme un Gabonais du Canada, ni comme un Gabonais des États-Unis, encore moins comme un Gabonais de Chine. Vous voyez? Et donc avoir un seul parlementaire qui représente ce vaste ensemble hétéroclite, c'est une vue de l'esprit. Mais qu'importe, on se satisfera aujourd'hui de ce qui a été offert à la diaspora. Et en cela, nous souhaitons tout de même dire nos remerciements et nos félicitations aux autorités de la transition pour cette avancée légère, mais qui reste toutefois une avancée. Justement, après la présidentielle, il y aura des législatives, les sénatoriales et les élections locales. Est-ce que ADS, donc Alliance, votre mouvement, l'Alliance démocratique et solidaire, compte présenter des candidats ou des candidats? Effectivement, le 1er mars dernier à Paris, nous avons annoncé le duo de candidats de Madame Orphée Mboma et Sylvain Aubin-Muric. Sylvain Aubin et Orphée Mboma sont deux jeunes Gabonais de la diaspora qui sont dynamiques, qui sont engagés politiquement et qui ont toute la confiance à la fois de notre mouvement, mais aussi des nombreux mouvements auxquels ils appartiennent déjà. Puisqu'en fait, que cela soit Maître Aubin ou Mademoiselle Mboma, on a deux compatriotes qui sont très investis dans la diaspora, qui ont déjà contribué à des associations, à des œuvres, qui ont dirigé des associations, qui ont toujours porté assistance à nos compatriotes. Vous avez Maître Aubin qui est un avocat, un des avocats fondateurs du réseau des avocats de la diaspora. C'est un mouvement qui a souvent soutenu nos compatriotes qui étaient en difficulté vis-à-vis des histoires de cartes de séjour, qui avaient des problèmes judiciaires. Et donc on a un profil du député principal, Maître Sylvain Aubin, et sa suppléante, Madame Orphée Mboma. On a deux personnes qui sont très engagées, qui sont jeunes et qui ont les compétences. Et donc ADS les a investis pour conquérir le siège de la diaspora reste du monde. Nous allons aborder peut-être un autre pan de ce débat ou de cette interview. Dites-nous, depuis un an, Ali Bongo se livre à un plaidoyer pour sa femme et son fils, Noureddine. Il rappelle aussi qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Pourquoi, lui, ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires, selon vous, en tant qu'avocat? Alors, il m'est totalement difficile de me prononcer sur la question, pour la principale raison que, en tant qu'avocat, je ne connais pas le dossier. Un avocat ne parle jamais. Vous savez très bien, nous, quand on arrive en garde à vue et qu'on n'a pas vu le dossier, on demande à notre client de garder le silence. Parce que la parole est importante, elle est aussi grave. Et pour ne pas dire des diableries, je vous dirais que sur cette question, je ne saurais vous donner un avis véritablement tant que je suis en méconnaissance totale des éléments du dossier. Pour le reste, je m'en remets totalement aux autorités à la fois politiques et judiciaires de notre pays qui font leur travail et qui le font manifestement de la manière qui convient jusqu'à présent et sur laquelle nous n'aurons pas forcément un avis. On s'en rapporte à ce que décide la justice gabonaise et les autorités actuelles. Justement, je comprends que vous ne voulez pas, pour des raisons toutes évidentes, vous prononcer sur la question, mais est-ce qu'Oligui Nguema n'aurait pas joué les grands seigneurs en libérant Sylvain Bongo et son fils? Encore une fois, Monsieur Joe Dabani, en toute conscience, je voudrais bien pouvoir vous répondre, mais malheureusement, je ne fais pas partie de la catégorie des personnes qui parlent pour parler. Je suis un professionnel du droit, je ne parle que lorsque je connais le dossier. Ce dossier, c'est un dossier que je ne connais pas et je ne peux pas hurler avec les loups juste parce qu'il faut hurler et dire qu'il devrait le libérer ou pas le libérer. On n'en sait strictement rien aujourd'hui. En tant qu'avocat, malheureusement, je ne peux pas me prononcer sur ce dossier-là de façon totalement évidente. En revanche, ce que je pense, c'est que ceux qui connaissent le dossier savent ce qu'ils font, on observe, et puis le jour où on aura des éléments pour pouvoir nous prononcer, on le fera sans nul doute. Alors, maître, l'opposition, est-ce que l'opposition aujourd'hui a-t-elle les chances face au président, le président candidat, désormais candidat, selon vous? Alors, moi, je pense que c'est effectivement une élection qui reste ouverte. À partir du moment où une élection est ouverte, tout le monde a ses chances, à condition de savoir conduire sa campagne.
Lors de la précédente élection présidentielle, on aurait demandé quelques mois auparavant si le candidat Oundossa avait ses chances. Nul doute que personne n'aurait misé sur lui. Mais on a vu à quelques mois de l'élection, à quelques jours de l'élection, la ferveur qui a entouré ce candidat-là. Aujourd'hui, la campagne n'a pas commencé. Elle n'a pas véritablement commencé. Nous sommes simplement au stade des déclarations de candidature. C'est pour cela que j'appelle véritablement nos compatriotes qui tiennent d'autres mouvements ou partis politiques à prendre leurs responsabilités et à ne pas fuir cette échéance. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut véritablement répondre à ce grand rendez-vous du Gabon pour rehausser l'événement en soi. Maintenant, s'agissant des chances, c'est un jeu auquel il faut pouvoir se dire qu'on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Mais pour le savoir, il faut jouer. Qui ne joue pas ne saura jamais. Maître, dites-nous, le fait que l'opposition, est-ce que l'opposition, selon vous, pourrait payer le fait d'avoir en son sein des membres qui sont pour la plupart des anciens du régime? Non, je pense que cela ne compte pas. Il faut pas, pour nos compatriotes, c'est important de le dire, il ne faut pas que le débat se parasite d'éléments qui sont subsidiaires pour tout le monde. Aujourd'hui, effectivement, vous dites que l'opposition serait composée de membres qui sont d'anciens membres du régime. C'est une vérité, mais c'est aussi une vérité de l'autre côté. La plupart des membres du CTRI étaient dans le régime qui a été déchu. Donc ce qui est vrai pour les uns est aussi vrai pour les autres. Mais c'est pas cela qui devrait véritablement faire le jeu de ce qui va se passer. Ce qui doit faire le jeu de ce qui va se passer le 12 avril, c'est le programme. Et on devrait essentiellement se tenir à ce programme-là. Mais est-ce que, selon vous, est-ce que l'opposition ne va pas avoir un problème pour incarner la tendance ou le changement? Non, je ne pense pas. Je reste encore sur ce que je viens de vous dire. Pour vous donner des exemples, en 2009, le candidat de l'opposition sortait fraîchement du gouvernement d'Omar Bongo. Il en est de même en 2016 pour M. Ping. Aujourd'hui, ça ne serait pas forcément une chose extraordinaire qu'on ait un ancien membre de l'ancien régime qui porte une liste aux candidats à la présidence et qui aurait toutes ses chances. On l'a vu en 2009, on l'a vu en 2016, c'est possible en 2025. Alors justement, pour votre dernier mot, maître, revenons sur votre programme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour votre mot de fin? Alors, pour notre mot de fin, nous avons envie de dire de façon solennelle que cette élection est un tournant historique pour le Gabon. Un tournant historique pour le Gabon. Les autorités gabonaises actuelles ont une grande responsabilité dans ce tournant-là. Nous ne nous trompons ni d'échéance, ni d'époque, ni de lieu. Un certain nombre de choses nous a rendus en retard pendant 65 ans. Le 12 avril, ça sera le moment que le Gabon, les Gabonais, les hommes politiques gabonais, se réconcilient avec l'histoire et la grandeur du Gabon. En ce qui concerne notre circonscription, la diaspora et la circonscription de France, nous nous appellerons à voter pour un programme qui restaure véritablement la dignité de notre pays, qui en font un Gabon digne d'envie, un Gabon grand, un Gabon dans lequel tous les Gabonais s'épanouissent, quelle que soit leur ethnie, leur religion, leur sexe, leur âge, leur bord politique. Un Gabon dans lequel l'arbitraire est terminé, un Gabon dans lequel les jeunes Gabonais s'épanouissent, peuvent rêver d'avenir, un Gabon dans lequel les Gabonaises et les Gabonais, quelle que soit leur situation, peuvent rêver, puisqu'effectivement, au Gabon, nous ne rêvons plus. C'est ce que nous avons envie de dire, c'est notre mot de fin. Et cette responsabilité pèse de façon extrêmement lourde sur chacune des personnes qui aura l'ambition de briguer la magistrature suprême. Et nous, l'Alliance démocratique et solidaire, nous soutiendrons le candidat qui nous offrira le plus de garanties en termes de crédibilité, d'efficacité, de sincérité et de patriotisme. Merci beaucoup, maître. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes président, c'est ça, de l'Alliance démocratique et solidaire. Merci beaucoup, maître, et merci de c'est moi qui vous remercie, monsieur Dieu.
Merci de s'être livré à cet exercice.